l'héritage, d'abord, ce n'est pas un livre sur les héritages matériels. Je pense que le lecteur l'a déjà deviné. C'est des héritages plutôt intellectuels, culturels, que j'ai eu la chance d'avoir. Alors, cette chance, je l'ai eue à travers la relation que j'ai développée avec la jeunesse, par centaines, qui m'ont instruit, qui m'ont posé des questions. Et j'ai senti le besoin, cette jeunesse, de s'informer, d'en savoir plus et d'être plus curieux par rapport à l'histoire de ce pays, par rapport aux différentes étapes que ce pays a traversées. Ce n'est pas seulement adressé à cette génération, il est aussi adressé à l'autre génération, la génération peut-être d'avant l'indépendance, tout de suite après l'indépendance, la génération d'avant Internet, à côté de celle qui est venue après Internet, créer un lien et montrer que ces héritages communs peuvent nous aider à nous approprier d'abord notre patrimoine culturel marocain, qui fait partie de notre personnalité, mais aussi s'ouvrir au patrimoine universel. Et c'est ce mélange, cette façon de s'ouvrir, d'acquérir et de s'approprier toutes ces connaissances qui va nous aider à mieux nous préparer à l'avenir. Ce livre ne s'inscrit dans aucun des genres communément identifiés. Ce n'est pas un essai sur une discipline de l'histoire, de la sociologie, je ne peux pas avoir cette prétention. Ce n'est pas une autobiographie, ce n'est pas un roman, mais c'est une invitation à la réflexion, c'est une invitation au débat, une invitation à l'effort, à la curiosité, à l'approfondissement des connaissances. C'est un tissage aussi d'expériences personnelles, de relations sociales que j'ai pu avoir, de lecture, beaucoup de livres sans citer. La géographie, l'histoire, et qui se dessine à travers des voyages, à travers des découvertes, et aussi la chance d'avoir des personnalités que j'ai rencontrées, des livres que j'ai lus, et je peux citer Taha Hussein, je peux mentionner Jacques Berck, je peux mentionner Charles-André Julien qui a joué un rôle important en édifiant des ponts entre l'Occident et notre pays. Je peux aussi citer des hommes politiques qui ont traversé l'histoire récente de notre pays, les combats qui ont été menés, des déceptions, des frustrations, nées de comparaisons entre nous et les autres, et tout cela crée j'espère, chez le lecteur, une envie d'en savoir plus, une envie d'aller vers le débat, d'aller vers le miroir et d'en apprendre un peu plus sur ce que nous sommes, ce que nous voulons et ce que nous voulons être dans ce monde tumultueux, tourmenté et si incertain.